Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers enfants, peut-être connaissez-vous les résolutions que Saint Dominique Savio avait prises juste avant sa première communion. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment beaucoup Saint Dominique Savio. Alors l'une des résolutions qu'il avait prises avant sa première communion était la suivante: prendre Jésus et Marie comme amis. Bien. Et les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec un ami? Il faut se poser cette question. Avec un ami, eh bien, on joue avec lui. Avec un ami, on lui parle. Un ami, on l'invite par exemple à venir déjeuner à la maison, on l'invite parfois à dormir aussi. Alors ça veut dire quoi, prendre Jésus et Marie comme amis? Là, demain, c'est la rentrée scolaire, je suis sûr que vous êtes impatients tous de rentrer enfin à l'école. Eh bien, comment vais-je pouvoir faire mienne cette résolution de Saint Dominique Savio? Et si, en début d'année, on cherchait à le prendre au sérieux, cet exemple de Saint Dominique Savio, et de prendre Dieu comme ami? Est-ce que demain, les jeux vont recommencer dans la cour de récréation? Est-ce que je vais inviter le Seigneur dans mes jeux? Est-ce que je vais l'inviter aussi à la maison à manger avec le bénédicité? Est-ce que je l'invite à dormir? Parce que lorsqu'on invite un ami à dormir, en général, on papote un peu lorsque la lumière s'éteint. Est-ce que je vais parler à Dieu avant de me coucher? Est-ce que je vais parler à Dieu en me réveillant aussi? Prendre Jésus et Marie comme amis. Eh bien, voilà l'objectif que je vous propose cette année pour cette rentrée. Eh bien, de prendre au sérieux cette résolution de Saint Dominique Savio. Et pour les plus grands, qui est l'Esprit Saint? Bon, globalement, on a tous appris le signe de croix lorsqu'on avait 2 ans. Nous savons que l'Esprit Saint, c'est la 3e personne de la Sainte Trinité. Très bien. Maintenant, s'il y a un enfant, venez vous voir en vous demandant pouvez-vous m'expliquer qui est l'Esprit Saint? Là, tout de suite, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. Le Père, Dieu le Père, on voit un peu mieux en tout cas. On sait que c'est celui qui est source de tout, et puis nous avons des images de paternité sur cette terre. Dieu le Fils, là c'est beaucoup plus facile, parce qu'on le voit, on l'entend dans tout l'Évangile, et donc parler de Jésus, c'est très simple. L'Esprit Saint, alors, on sait qu'il est apparu sous la forme d'une colombe, on sait qu'il est descendu sous une forme de langue de feu, mais il y a quelque chose d'assez mystérieux chez l'Esprit Saint. Et ça, c'est pas nouveau. Peut-être que vous le savez, mais Saint Paul, on le voit dans les Actes des Apôtres. Dans ses voyages missionnaires, un jour, il arrive à Éphèse et rencontre justement des fidèles et leur demande « Avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Réponse des fidèles « On ne savait même pas qu'il y a un Esprit Saint. » Peut-être qu'on sait qu'il y a un Esprit Saint, mais quelle place il a concrètement dans notre vie? Parce qu'en fait, il y a un enjeu profond dans notre vie spirituelle. L'enjeu, c'est le suivant: je ne peux pas vivre la vie chrétienne sans l'Esprit Saint. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne sans l'Esprit Saint. C'est un enjeu réel dans notre vie de foi, de développer notre relation à l'Esprit Saint. C'est ce que saint Paul nous dit dans l'épître d'aujourd'hui, qui est la suite de l'épître de dimanche dernier, et c'est ce qu'il nous dit. Sans l'Esprit Saint, je ne peux pas vivre ma vie chrétienne. Alors, qui est l'Esprit Saint? Et comment vivre, comment être avec l'Esprit Saint, et comment agir avec l'Esprit Saint? C'est ce que je vous propose de méditer aujourd'hui ensemble. Qui est l'Esprit Saint? C'est vrai que c'est un mystère insondable. Il faut se dire que vous voyez le mouvement d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils de toute éternité, sans commencement, sans fin, est tel, ce mouvement d'amour, que c'est une personne. C'est une personne. L'Esprit Saint, ce n'est pas une manifestation divine, c'est quelqu'un qui est la personne de l'amour divin. L'Esprit Saint, c'est une lumière, la lumière qui agit au plus intime de nous-mêmes. Imaginez que vous êtes avec les apôtres. Les apôtres ont quand même eu cette grâce immense de voir Jésus dans son humanité. Quand Jésus parlait, c'est Dieu le Verbe qui parlait. Ils l'ont entendu, ils l'ont vu, ils l'ont touché, nous dit saint Jean. Mais ce qui leur a permis de reconnaître la divinité de Jésus, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui agissait en eux et qui les disposait à accueillir Jésus dans la foi. L'Esprit Saint agit profondément dans notre âme, c'est cette lumière. L'Esprit Saint, il est Seigneur et donne la vie. C'est ce que nous allons professer dans quelques instants avec le credo. Oui, l'Esprit Saint, il donne la vie. Ça nous renvoie, vous savez, au tout début de la Bible, dans la Genèse, lorsqu'on voit la création, et il est dit que Dieu insuffla un souffle de vie dans les narines d'Adam. Ce souffle de vie, c'est Dieu qui veut donner sa propre vie. L'Esprit Saint, il est vie et il donne la vie. À chaque fois qu'on va se confesser, eh bien, l'Esprit Saint agit en nous. On n'en est pas forcément conscient, tellement l'Esprit Saint agit dans l'intimité. À chaque fois que l'on va se confesser, l'Esprit Saint agit en nous. À chaque fois et nous en avons la grâce régulièrement à Saint-Georges, merci Seigneur, de voir des entrées en catéchuménat, des personnes qui ne sont pas encore baptisées, eh bien, on a une preuve visible de l'Esprit Saint qui agit. Chers catéchumènes, lorsque vous avez eu ce désir de baptême, c'est Dieu qui agit en vous.
C'est Dieu qui dit « Je veux te donner la vie, mais pas n'importe quelle vie, je veux te donner ma vie. Je veux faire de toi mon propre fils, t'adopter et faire de toi mon temple vivant. » L'Esprit Saint donne la vie et ces motions qui nous conduisent à Dieu, c'est l'Esprit Saint qui, avec douceur et avec force, arrive à agir en nous. Est-ce qu'on se rend compte que lorsqu'on prie, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous? Saint Paul, dans la même lettre aux Galates que nous avons entendue aujourd'hui, nous dit « Voici la preuve que vous êtes des fils par le baptême. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et c'est cet Esprit qui crie « Abba », c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint crie en nous. L'Esprit Saint crie en nous « Abba, Père ». Cette prière, cette intimité dans laquelle Dieu agit en nous. Et c'est essentiel, vous voyez, de savoir comment Dieu agit pour apprendre à l'écouter. Alors, comment être avec l'Esprit Saint? Comment être avec lui? Je pense qu'ici, tout le monde est prêt pour la rentrée qui aura lieu dans quelques heures, ça y est. Je pense que vous avez toutes les fournitures, les agendas sont prêts, vous avez fait un plan infaillible sur 1 an avec tout qui est parfaitement en place au millimètre. Excellent, il n'y a plus qu'à présenter tout ça à Seigneur pour qu'il bénisse. Parfait. Est-ce qu'on a pris ne serait-ce qu'une minute pour demander au Seigneur ce que lui voulait dans ce plan de cette année? Est-ce qu'on a pris une minute pour demander à l'Esprit Saint, Seigneur, en fait, et vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi cette année? Quelle place vous voulez prendre aujourd'hui dans ma vie? L'Esprit Saint, c'est souvent le grand oublié de la rentrée. Pourquoi? Peut-être parce qu'on n'y pense pas, et l'objectif de cette rentrée, c'est justement de veiller à y penser. Peut-être, et là c'est plus grave, parce qu'on pense ne pas avoir besoin de lui, et ça c'est une erreur manifeste. Ou alors, il y a aussi une réalité dans notre vie spirituelle, c'est qu'on appréhende de lui ouvrir la porte, parce que parfois on a peur d'être aimé. Je m'en suis encore rendu compte il y a une semaine, nous étions dans ce camp d'évangélisation, et c'est une occasion grandiose de voir comment l'Esprit Saint prépare les cœurs. J'étais dans les rues et je tombe sur une jeune fille qui n'était pas baptisée et qui me dit « ça tombe bien que vous veniez parler de Dieu parce qu'en fait, moi je me pose des questions, je ne sais pas du tout à qui poser mes questions, donc j'ai plein de questions. » Et donc on a conduit cette jeune fille jusque dans notre église, le Saint-Sacrement était exposé et donc on lui présente le Saint-Sacrement en lui disant « Sous l'apparence du pain, c'est réellement Dieu qui est présent. » La fille dit « D'accord. » Donc, devant le Seigneur, on s'agenouille. D'accord. Elle s'est mise à genoux devant le Seigneur. Et puis, puisque Dieu est là, eh bien, on va lui parler. D'accord. Et cette jeune fille, spontanément, a dit 2 choses à Dieu. Elle lui a dit, Seigneur, comment je fais pour vous connaître? Et Seigneur, est-ce que vous allez m'accepter? Et parfois, on a cette crainte, vous voyez? Et pourtant, Dieu veut profondément agir en nous. Ça nous demande un minimum de confiance pour ouvrir la porte à Dieu. Dieu ne force pas la porte, il nous invite à une relation d'amour, il nous met des motions, des désirs dans le cœur, mais est-ce que moi je vais ouvrir la porte? Est-ce que cette année, dans mon plan infaillible de l'année 2024-2025, j'ai prévu d'ouvrir la porte à l'Esprit Saint? Être avec l'Esprit Saint, ça consiste d'abord et tout simplement à lui être disponible dans la prière. Et la prière, c'est vital. Je vous cite le catéchisme de l'Église catholique qui nous dit « Prier est une nécessité vitale ». Et il présente la preuve par le contraire. Le catéchisme nous dit « Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête de prier ?» Eh bien, nécessairement, si je ne me laisse pas mener par l'Esprit Saint, je retombe sous l'esclavage du péché. C'est tout ce que saint Paul nous enseigne aujourd'hui. Comment l'Esprit Saint peut-il être notre vie si notre cœur est loin de lui? Est-ce que j'ai prévu de lui ouvrir la porte cette année? L'objectif, c'est le suivant, consacrer du temps à Dieu chaque jour et ne rien faire d'autre que lui ouvrir la porte, être disponible à lui. Donc la question de cette rentrée ne doit pas être est-ce que cette année je vais réussir à avoir une vie de prière, mais plutôt quand est-ce que je vais prendre un temps de prière chaque jour pour être avec Dieu? Quand est-ce que je vais prendre un temps de prière, par exemple, durant la semaine? Quand est-ce que je vais trouver le temps de prière adapté durant le week-end? Comment je vais pouvoir ouvrir la porte à l'Esprit Saint? On le sait, la grosse difficulté dans la vie de prière, c'est pas de prendre la résolution, c'est d'être persévérant dans le temps. Parce qu'arrive nécessairement un moment où la prière, ça devient difficile. On se demande si ça sert à quelque chose. On se demande si Dieu agit parce qu'on ne sent plus rien. Sachez que c'est tout à fait normal à certains moments dans notre vie de prière de ne rien sentir. Sainte Thérèse d'Avila elle-même confessait de temps en temps s'accrocher au banc de prière pour ne pas partir avant la fin de l'oraison. Un moine un jour me disait que, vous savez, lorsqu'on ne sent pas l'Esprit Saint agir, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire qu'il nous anesthésie pour agir en profondeur. Mais pour qu'il puisse agir en profondeur, encore faut-il être disponible à l'action de l'Esprit Saint. Est-ce que je lui consacre du temps pour ne faire rien d'autre que être avec lui, être avec lui?
Comment on sait qu'il se passe quelque chose dans la prière? En fait, saint Paul nous donnait la réponse dimanche dernier, avec les fruits de l'Esprit Saint. Ce n'est pas sur le plan de la sensibilité que je vais sentir que Dieu agit, parce que c'est beaucoup plus intime que ça, l'action de l'Esprit Saint. C'est au sommet de mon âme, et je sais que Dieu agit lorsque, eh bien, a posteriori, je me rends compte que le Seigneur m'a donné ces fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà les fruits que l'Esprit Saint opère lorsque je me rends disponible à lui. Alors, exercice pratique de la semaine, eh bien, je vous encourage à trouver le moment qui sera bon dans la semaine pour être avec Dieu. Et puis, pourquoi pas, eh bien, dans ce temps de prière, faire une prière personnelle, vous savez, du Veni Sancte Spiritus, cette prière que l'on a dans la séquence de la Pentecôte. Et je me suis amusé il y a quelques jours à découvrir que justement l'abbé Sprit nous a mis le Veni Sancte Spiritus dans l'éditorial du bulletin que vous prendrez en sortant. Comme quoi, voilà, le Seigneur visiblement veut faire parler de sa troisième personne, parce que l'abbé Sprit veut vous parler de l'Esprit Saint. Je vous en parle aussi, et donc l'Esprit Saint doit avoir sa juste place dans notre rentrée. Pour finir, comment agir avec l'Esprit Saint? Parce qu'en fait, agir avec l'Esprit Saint, c'est une prière. Et on a souvent une vision trop réduite de la sainteté. On va la voir comme ce stock que le Seigneur me donne au baptême et que, au gré de mes pérégrinations, eh bien, je diminue en quantité et que je vais remettre à niveau à grands coups de confession et de communion. C'est sûr que tous les sacrements me font grandir dans la grâce, mais le but de notre vie de sainteté, c'est pas juste de maintenir un niveau, c'est que la sainteté se déploie jusqu'à déborder au-delà de nous-mêmes. La sainteté, c'est ça, il faut avoir une vision haute de la sainteté. Il faut que ça déborde au-delà de nous-mêmes. Le saint, c'est pas quelqu'un qui est meilleur que les autres. Le saint, c'est d'abord celui qui rend les autres meilleurs. Il n'est pas meilleur que les autres, le saint, c'est celui qui rend les autres meilleurs. Et ça, on le voit chez tous les saints. Un exemple qui nous est proche et qu'on aime beaucoup, le curé d'Ars, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsqu'il a été nommé curé de cette petite paroisse, d'autres confrères curés autour se sont dit « Jean-Marie Vianney n'a décidément pas les capacités humaines d'assumer cette charge ». Et donc, ils sont décidés à écrire une lettre, une pétition qu'ils ont adressée à l'évêque en le signant en disant « Ça, Jean-Marie Vianney n'est pas à la hauteur de sa charge ». Seulement, ils sont trompés de destinataire, la lettre n'est pas arrivée à l'évêché, mais à Ars. Et donc, Saint Jean-Marie Vianney a découvert cette lettre. Et savez-vous ce que le curé d'Ars a fait en découvrant cette lettre? Eh bien, il l'a signée et l'a envoyée à l'évêque parce qu'il était parfaitement d'accord avec tout ce qui était dit sur cette lettre. À vue humaine, eh bien, il était peut-être moins talentueux que certains de ses confrères. Seulement, il rendait les autres meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Il donnait sa juste place à Dieu et il cherchait à être là où Dieu l'attendait pour rendre les autres meilleurs. Et combien de dizaines, de centaines ou de milliers de personnes sont converties au contact de ce saint? Ça débordait à l'extérieur. Tous les saints sont assis, et la sainteté, ça ne concerne pas les autres, ça concerne chacun de nous, ici présent dans cette église. Est-ce que j'ai ce désir profond de déborder tout autour de moi? Agir avec l'Esprit Saint, c'est ça. Qui, Seigneur, vais-je pouvoir rendre meilleur aujourd'hui par mes actes, par mon regard, par mes paroles, en portant l'autre dans ma prière? En famille, au travail, en couple, dans la paroisse. Au travail, toute action que je fais avec l'Esprit Saint est une prière, voyez. Lorsque j'ai ce souci, par exemple, de prier pour la réussite de tel confrère, de tel collègue, eh bien, c'est une prière. Lorsque je pose un acte de charité, c'est une prière. Quand le Seigneur nous dit « priez sans cesse », il ne nous dit pas « restez sans cesse dans le silence et à genoux », il nous dit « soyez avec moi » pour ensuite poursuivre cette prière dans vos actes. Tout ce que vous faites en union avec mon Esprit Saint, c'est une prière. Alors, exercice spirituel numéro 2, qui va commencer dès la sortie de cette messe. La messe est tellement immense, ce que le Seigneur opère en nous, qu'il va falloir s'exercer justement à demander à l'Esprit Saint « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Et j'insiste et je vous demande vraiment, à la sortie de cette messe, avant d'aller voir les personnes que nous connaissons, parce que nous avons tous cette facilité à aller vers les personnes que nous connaissons, de commencer, à la sortie de la messe sur le parvis, par sortir, vous savez, ce périscope avec l'Esprit Saint, pour lui demander « Seigneur, vers qui voulez-vous que j'aille ? Qui voulez-vous que j'aille accueillir ?» Il y a un certain nombre de nouveaux qui sont arrivés dans cette ville, eh bien, est-ce qu'on va pouvoir leur montrer que cette charité me pousse à déborder au-delà de moi-même et à aller vers les personnes que je ne connais pas? Et vous verrez que c'est en agissant ainsi avec l'Esprit Saint qu'on obtient ces fruits d'esprit, joie, paix, douceur, patience. Aussi, Esprit Saint, dans cette messe, dans cette messe, nous allons vous offrir toute cette année, vous ouvrir la porte maintenant,
pour que vous puissiez faire en nous ce que vous désirez. Nous vous demandons cette grâce de confiance pour vous ouvrir la porte, pour être disponible à vos inspirations. Nous vous demandons de mettre en nous dans cette messe et dans cette année un profond désir de sainteté pour avoir le désir de porter cette sainteté jusqu'aux personnes que vous aimez et vers lesquelles vous nous enverrez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.